Le village se blottissait à l'orée des bois murmurants. Des arbres anciens se dressaient, leurs branches telles des doigts squelettiques contre le ciel. Les villageois restaient entre eux, leurs visages marqués par des générations de prudence. Ils connaissaient les histoires. Ils les chuchotaient à voix basse, tandis que le vent hurlait comme une bête affamée. Chaque hiver, lorsque les nuits s'allongeaient et que l'air mordait de givre, une lumière apparaissait dans la forêt. Une lueur vacillante, éthérée, comme une luciole piégée dans un bocal. Elle attirait ceux qui la voyaient, les appelait d'une force silencieuse et hypnotique. La légende mettait en garde contre son attrait. Ceux qui suivaient à la lumière trop profondément dans les bois ne reparaissaient jamais. Certains chuchotaient l'existence d'un esprit malveillant, attirant des âmes innocentes vers leur perte. D'autres prétendaient que la lumière menait à un monde caché, un lieu de merveille et de terreur. Quelle que soit la vérité, les villageois savaient qu'il fallait craindre la lumière d'hiver. Ils apprenaient à leurs enfants à détourner le regard, à fermer les yeux pour se protéger de sa danse envoûtante. Lucie, avec ses yeux brillants et son esprit encore plus éclatant, se moquait des vieilles histoires. Elle était jeune, à peine adolescente, la tête remplie de rêves plus vifs que n'importe quelle légende du village. Les histoires de la lumière lui semblaient absurdes, des contes pour enfants destinés à les effrayer et à les rendre obéissants. Elle aspirait à l'aventure, à quelque chose au-delà du rythme monotone de la vie du village. Tandis que les autres se blottissaient à l'intérieur, Lucie se faufilait dehors dans l'air vif de l'hiver, son souffle formant des nuages au clair de lune. Elle se tenait à l'orée des bois, défiant les ombres de l'effrayé. Les villageois la mettaient en garde contre la lumière, leur voix empreinte d'inquiétude. Ils parlèrent de ses parents, disparus dans les bois des années auparavant, leur disparition à jamais liée à la légende. Mais Lucie refusait d'écouter. Elle croyait en son propre courage, en la capacité de ses propres pieds à la ramener chez elle. Un soir, alors que les premiers flocons de neige de l'hiver commençaient à tomber, Lucie la vit. La lumière. Elle pulsait entre les arbres, un phare dans l'obscurité grandissante. La curiosité, plus forte que toute peur, l'attira. L'air était immobile, le silence seulement rompu par le crissement des bottes de Lucie sur le sol gelé. Elle se tenait à l'orée du bois, le souffle coupé, en contemplant la lumière. Elle semblait l'inviter, lui promettre quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait saisir. La peur, froide et aiguë, la piqua. Les histoires murmurées par les villageois résonnaient dans son esprit. Mais l'attraction de la lumière était plus forte. Elle l'attirait, comme un papillon de nuit, vers une flamme. Lucie fit un pas dans les bois, puis un autre. Les arbres se refermèrent autour d'elle, leurs branches s'entrelaçant au-dessus d'elle pour former une canopée qui masquait la lune. L'obscurité la pressait, suffocante, mais elle continua d'avancer. À chaque pas, la lumière devenait plus brillante. Elle pulsait à un rythme étrange, projetant de longues ombres dansantes qui semblaient se tordre et s'enrouler autour d'elle. La forêt était silencieuse, dépourvue des bruits nocturnes habituels. Même le vent semblait retenir son souffle. De plus en plus profondément, Lucie s'aventurait, les arbres se refermant sur elle comme des conspirateurs dans la nuit. Le monde familier du village semblait désormais un lointain souvenir, remplacé par l'étrange et inquiétante beauté des bois. La lumière était proche maintenant, presque aveuglante dans son intensité. Elle pulsait d'une vie propre, projetant des ombres vacillantes qui dansaient et tournoyaient autour de Lucie. Elle tendit la main, ses doigts effleurant quelque chose de froid et de lisse. C'était une pierre, ancienne et usée, sa surface couverte d'étranges motifs tourbillonnants. Dès que ses doigts la touchèrent, la lumière s'embrasa, l'aveuglant momentanément. Lorsqu'elle put voir à nouveau, quelque chose avait changé. La forêt autour d'elle semblait scintiller. Les arbres prenèrent des formes étranges et déformées. La panique monta en elle. Lucie se retourna pour courir, pour retracer ses pas jusqu'au village, mais le chemin avait disparu. La forêt avait changé. Les arbres formaient un labyrinthe confus autour d'elle. Perdue et seule, Lucie trébucha dans les sous-bois, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, un lourd silence régnait sur le village. Les premiers rayons de l'aube ne révélaient aucun signe de Lucie. Les villageois, les visages marqués par un sinistre sentiment de déjà-vu, se rassemblèrent à l'orée des bois murmurants. Ils trouvèrent une seule moufle rouge,
abandonnée dans la neige. C'était celle de Lucie, sa surface tricotée encore chaude de son contact. Des empreintes de pas, petites et frénétiques, menaient à la base d'un chêne ancien, ses branches noueuses et tordues comme les bras d'un géant squelettique. Là, les traces s'arrêtaient tout simplement. Les villageois cherchèrent pendant des jours, leurs appels résonnant sans réponse à travers les bois silencieux. Mais aucune trace de Lucie ne fut jamais trouvée. La lumière, elle aussi, avait disparu, sa lueur étrange engloutie par la nuit d'hiver. Les murmures de la légende se répandirent à nouveau dans le village. Certains parlaient du courage de Lucie, d'autres de sa folie. Mais tous étaient d'accord sur une chose, la lumière avait pris une autre âme, ses secrets restant aussi impénétrables que le cœur des bois murmurants. La légende, comme la lumière elle-même, continuait de vaciller au cœur du village, un rappel effrayant des mystères cachés sous la lune d'hiver.